Il est presque 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes en direct dans le studio de la matinale avec Yannick Lecam, secrétaire départemental de la Fédération du Parti communiste des Côtes-d'Armor. Merci d'être venu jusqu'à nous malgré les intempéries. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, Yannick Lecam, en fin d'année dernière, le Parti communiste a fêté les 100 ans de sa fondation. 100 ans, j'allais presque dire, c'est un bel âge. Oui, c'est un bel âge. J'ai d'ailleurs amené 2 livres. L'un qui retrace ces 100 ans de Parti communiste français, qui est un livre qui vient d'être édité pour l'occasion par le Parti communiste français, mais aussi un livre d'une personne qui vient de nous quitter. Il s'appelle Jean Lejeune. Le livre s'appelle Itinéraire d'un ouvrier breton. Et qui retrace sa vie. Il allait avoir 100 ans au mois d'avril. Et donc, ancien responsable des FTP des Côtes du Nord. Et donc, sa vie, c'est quelque part un résumé de l'œuvre du Parti communiste. Donc, sa vie dans les Côtes du Nord et en Normandie. Mais on voit que l'itinéraire du Parti communiste est avant tout un itinéraire politique, mais aussi un itinéraire humain. Voilà, j'allais dire la place des hommes dans le Parti communiste. Alors quand je dis les hommes, j'ajoute les femmes. Le Parti communiste a toujours été très, très en avance sur la place des femmes aussi. Oui, puisque la première élue municipale en France a été, c'était dans le Finistère, et donc avait été élue une femme alors que la loi l'interdisait. Ah oui, donc on avait transgressé un petit peu. On avait, de façon volontariste, fait élire une liste avec, je cherche son nom, là, je viens de le perdre, mais je vais le retrouver tout à l'heure. Et donc, la société à l'époque a fait tout pour que, y compris obtenu au bout de quelques années, l'annulation de l'élection, sous le prétexte qu'il y avait une femme sur la liste qui avait été élue à Douarnenez. C'était la liste de Douarnenez. Oui. Voilà, on va retrouver le nom de cette... Pencalette. Comment ? Son nom de famille, c'était Pencalette. Pencalette, voilà, donc qui était la première femme à avoir été donc élue, voilà, élue municipale. Le Parti communiste, c'est aussi un rendez-vous avec l'histoire. Alors, on va pas tout retracer l'histoire parce que ce serait fastidieux, très long. Ici, la matinale ne suffirait pas, mais le Parti communiste est né d'une grande colère finalement, d'une révolution. Elle est née d'une révolution, mais si on regarde bien, il est né la création, je dirais, d'abord de l'idée communiste. Il faut remonter à la Révolution française et même peut-être un peu avant. Mais la création du Parti communiste, bien évidemment, succède à la Révolution en Russie. Mais déjà, la Grande Guerre, l'assassinat de Jean Jaurès montrait qu'il y avait dans notre pays une grande bataille politique chez les progressistes, je parle bien, une grande bataille politique sur le sens des avancées politiques. Et donc la création du Parti communiste en 1920 est le fruit là aussi d'un processus et pas uniquement la succession à la révolution de 17 en Russie. Voilà, il y avait tout un processus qui était propre à la France aussi. Est-ce qu'on peut dire, alors c'est peut-être un peu un raccourci osé par rapport à l'histoire, que l'assassinat de Jaurès a aussi été un acte fondateur pour ceux qui s'interrogeaient sur le communisme et qui y sont venus finalement? Oui, je pense que déjà c'était ce positionnement sur la question de la guerre, et c'était pas, il y avait une question de militants pacifistes, mais au-delà du pacifisme, c'était l'analyse que cette guerre était une guerre décidée par le monde capitaliste, et que donc elle servait les intérêts de grands groupes, déjà à l'époque, de grands groupes qui souhaitaient cette guerre. Et donc
c'est sur cette analyse-là que Jean Jaurès et bien d'autres se sont positionnés contre cette guerre. Et quelque part, le schisme, entre guillemets, à gauche, dans la gauche française, à l'époque, c'était déjà... Alors, il y avait d'un côté Jaurès et de l'autre côté, il y avait aussi cette entente nationale pour la guerre. Donc, on voit bien que donc, le 1920 est la résultante aussi de quelque chose qui était bien franco-français et pas la lumière qui venait d'un pays à l'Est. Alors 1920, c'est le discours de Tours, c'est Léon Blum aussi. Oui, alors c'est le congrès donc de la section française de l'Internationale ouvrière, donc la SFIO, et donc je veux d'abord dire une chose, c'est que j'ai regardé, alors j'ai pas l'explication, personne n'a été capable de me la donner. Il n'y avait pas de délégué des Côtes du Nord au congrès de Tours. Ah. Il manquait deux ou trois départements, et dont les Côtes du Nord. Mais donc effectivement, donc là la question qui était posée donc à la SFIO à l'époque était l'adhésion à l'internationale communiste. Et donc c'est cette question qui fait le partage et donc du congrès donc et la création à l'issue de ce congrès, puisque il n'y a pas eu d'accord, je dirais, entre on va dire ce qu'on peut appeler les réformistes et entre guillemets les révolutionnaires. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la SFIO est restée et c'est là donc la création du Parti communiste français. Voilà, donc avec des revendications, alors on pourrait dire plus révolutionnaires aujourd'hui, on va y mettre les guillemets quand même qui s'imposent, mais en tout cas avec une plus grande fermeté que peut-être la SFIO à l'époque. Oui, parce que la référence politique, c'est une analyse de la société. Et donc, une des questions qui se pose encore aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement de la société. Et donc, l'analyse marxiste, il faut dire les choses, l'analyse marxiste sur le fait que ce que génère le capitalisme et ce que ça génère en termes d'empêchement, je dirais, de l'émancipation humaine. Et donc, la différenciation se fait sur ces analyses politiques-là. Voilà, il y a eu différence d'appréciation entre ceux qui allaient devenir beaucoup plus tard les socialistes, le Parti socialiste, et le Parti communiste naissant à l'époque. Comment ça s'implante ici dans les Côtes du Nord? Alors, les Côtes du Nord, pour nos auditeurs lointains, c'était le nom des Côtes d'Armor auparavant. Comment il s'implante, le Parti communiste? Est-ce qu'on est dans une terre bretonne propice, finalement? C'est très très difficile au départ. Pour avoir lu un certain nombre de documents, le Parti communiste n'est pas un grand parti à ce moment-là. Je parle bien dans les Côtes du Nord. Il se passe quelque chose, c'est dans le début des années 30, c'est ce qu'on appelle les ventes saisies. Donc la crise 1929, donc des petits agriculteurs qui n'ont plus les moyens de continuer à exploiter leur ferme. Et donc il y a toute une bataille, il faut appeler ça comme ça, c'est-à-dire pour empêcher les ventes saisies. Et l'essor du Parti communiste dans les Côtes du Nord, dans les Côtes du Nord, tient beaucoup à cela. Donc ça se passe essentiellement dans l'ouest du département. Et donc, alors après, on pourrait regarder, parce que l'histoire n'est jamais... il n'y a jamais un début, jamais une fin. C'est comme il y a aussi, par exemple, on voit que c'est dans le pays breton, essentiellement. Mais on sait bien que la différence de structure sociale entre le pays breton et le pays gallo a une traduction et culturelle, mais aussi politique. Et donc, on voit bien, et ça a été le Parti communiste français, dans les Côtes du Nord, s'implante
de façon beaucoup plus forte dans l'ouest du département que dans l'est. Et pourtant, on était dans un département religieux. La religion a toujours eu une grande importance en Bretagne. Est-ce à dire que finalement, il y avait des valeurs humaines qu'on pouvait retrouver malgré tout? On pouvait aller à la messe et aller aux réunions de la section du Parti communiste, ou c'était des choses qui se faisaient pas? J'aurais pu amener un troisième livre. C'est celui d'Édouard Quimper. Il parlait de sa tante, je crois, si mes souvenirs sont bons, et qui, elle était, le titre c'est Léontine, chrétienne et communiste. Donc c'est un, en Bretagne, et en particulier dans les Côtes d'Armor, c'est effectivement une donnée, une pensée à la fois chrétienne et une pensée communiste, mais quand on regarde bien les choses, je ne suis pas chrétien, mais pour m'y intéresser de temps en temps quand même, il y a du communisme dans ce que disait Jésus, par exemple. Il y a en fait des valeurs fraternelles, universelles qui se retrouvent. Oui, entre les chrétiens, par exemple, et les communistes. Oui, alors, vous voyez, le Parti communiste est un parti où on écrit beaucoup. Je pourrais faire référence encore à notre livre, La main tendue aux chrétiens. Donc, mais il y a des histoires, par exemple, toujours dans les années 30, de combats communs avec, par exemple, les jeunesses ouvrières chrétiennes et les jeunesses communistes. Et donc, c'est une tradition de travail commun sur le terrain de l'humanisme, du pacifisme. Donc, il y a une histoire commune entre les chrétiens et les communistes dans notre région en particulier. Alors, vous parliez des années 30, Yannick Lecam, ça nous amène aussi à la Seconde Guerre mondiale, où les communistes vont être impliqués via la résistance, et ici, en particulier en Bretagne, dans d'autres régions aussi, bien sûr, hein, mais on va s'intéresser à la Bretagne ce matin. Avec, par exemple, Résistance Fer. Hein, on a tous en référence le film de René Clément, La bataille du rail, hein, où on voit l'action de ces résistants, ce déraillement d'ailleurs de train du côté, entre Morlaix et Plouaret. Justement, comment, à ce moment-là, à l'arrivée de cette Seconde Guerre mondiale, la résistance s'organise, la résistance communiste s'organise ici, dans les Côtes du Nord encore à l'époque? D'abord, elle a... Je ne suis pas un grand spécialiste de la résistance, hein, mais pour ce que j'en ai lu, c'est d'abord un mouvement très jeune. Très jeune et qui est mixte. C'est-à-dire qu'on parle des résistants beaucoup, mais il y avait aussi beaucoup de résistantes. Tellement jeune que, en allant aux obsèques de notre camarade Jean Lejeune, dans la voiture, je transportais... un de mes camarades de Saint-Brieuc qui a commencé, lui, il avait 11 ans. Il était agent de liaison parce que un gosse à pied ou en vélo pouvait passer là où un adulte ne passait pas. Donc, alors là, c'est un cas d'espèce, hein, 11 ans, mais on voit bien que toutes les résistants, et cette résistance démarre avec beaucoup de jeunes, et donc qui vont apprendre des fois, c'est les fusillés de Saint-Brieuc au lycée, qui vont apprendre des fois dans leur chair à faire la guerre, et donc avec un aspect d'épopée. Pour relire donc Jean Lejeune qui transportait des armes du Morbihan vers les côtes du Nord, hein, c'était encore les côtes du Nord, à vélo, et qui se fait arrêter à Plestin-les-Grèves parce qu'il amenait donc ses armes dans le Trégor, et en fuyant prend une balle dans le dos. Et ce sont ses camarades qui partent de Saint-Nicolas-du-Pélem en pleine nuit. Enfin, il faut imaginer à l'époque, en pleine nuit avec une voiture, et qui vont le sortir de l'hôpital de Lannion et l'extraire des mains des nazis. Donc, on voit bien que ce sont des moments d'une intensité je pense qu'on a du mal à imaginer, nous, qui n'avons pas connu ça. Alors, vous parliez tout à l'heure des jeunesses ouvrières chrétiennes. Souvent, elles étaient à côté des jeunes communistes, hein, dans les combats. Dans ces combats-là, il y avait... là, c'est la Rose et le Réséda d'Aragon. Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. C'est effectivement
cette jeunesse-là qui crée les bases bien évidemment, il y avait aussi des personnes bien plus âgées, mais la résistance est un mouvement essentiellement de jeunesse. Je reprends l'exemple de Jean Lejeune. Il se retrouve donc en 1943 à être à la tête des FTP du Côte du Nord. Il avait 23 ans. Donc des francs-tireurs partisans. Francs-tireurs et partisans, oui. On va quitter cette époque de la guerre. On s'aperçoit finalement que le Parti communiste remporte des élections après la guerre. Il est très présent, il est très fort, le Parti communiste en France. Et puis on va arriver, alors on va aller très vite, parce que ça passe vite, 20 minutes, mais dans les années 70, où le Parti communiste est là aussi très présent, fait des scores importants aux élections, dans les différentes élections. Et il y a là aussi de grandes luttes sociales. On va pas parler de bataille ou de guerre, mais de grandes luttes sociales, et le Parti communiste est très présent. Juste une remarque quand même. Certes, le Parti communiste a un poids électoral à la sortie de la guerre important, du fait de la reconnaissance du peuple français sur son rôle dans cette guerre, mais il ne l'a pas fait pour rien. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait élire pour... Ces élus n'étaient pas des élus pour avoir des élus. La protection sociale et la sécurité sociale, par exemple, que nous défendons encore aujourd'hui et qui nous sert dans un moment de pandémie, qui sert les intérêts de notre population, c'est une création d'un ministre communiste. Et donc, l'objectif, quand on se fait élire en tant que communiste, est de faire avancer et de servir les intérêts de notre peuple. Et donc, bien évidemment, on participe aussi parce que la société avance de deux façons, bien évidemment par les élections, mais pas toujours par les élections. Et elle peut aussi avancer dans des grands mouvements sociaux. Et c'est par exemple mai 68. Et le rôle d'abord des organisations syndicales. Il faut quand même, ce sont pas les organisations politiques qui mènent mai 68, mais le Parti communiste joue un rôle, et ses militants jouent un rôle dans ce grand moment qui amène des bons en termes de droits sociaux qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, après les années 70, après ces luttes, après ce Parti communiste fort, il va y avoir le déclin du Parti communiste. Comment on peut l'expliquer, ce déclin aujourd'hui, Yannick Le Cam ? Il n'y a jamais une seule raison. Je vais en donner deux, mais il y en a probablement d'autres. La première, c'est l'écroulement de ce qui avait été un espoir pour les communistes, lequel espoir d'ailleurs les communistes ont froncé des yeux assez rapidement, mais pour parler clair, c'est ce qui s'est passé à l'est de l'Europe, et donc ces pays dits non pas communistes, ces pays dits socialistes qui avaient montré l'inadéquation entre le fonctionnement d'une société et les principes politiques. Et donc, ça joue, et en plus avec un pouvoir très autoritaire. Donc, cette histoire-là, et le fait que les communistes français aient été liés à cette histoire-là, même s'ils ont très tôt porté un certain nombre de jugements, mais ils sont donc objectivement, ça a joué un rôle dans l'interrogation, je vais dire, sur des Français et des Françaises sur ce qu'était le Parti communiste. Ça, c'est une raison, mais c'est pas la seule. Il y en a une autre. On parlait des élections tout à l'heure. La Ve République a ce site particulier, c'est qu'elle, plus ça va, depuis la création par le général de Gaulle, mais y compris dans la dernière période, fait que tous les 5 ans maintenant, on élit un espèce de roi, l'élection législative qui suit a que seul objectif de lui ouvrir une cour, ou lui offrir une cour. Personne n'imagine qu'un roi peut être communiste.
Et donc, bien évidemment, la perspective d'élire un candidat ou une candidate communiste à l'élection présidentielle, même si la question elle se pose, hein, parce que les idées communistes doivent être présentes dans ce débat-là. Donc, on voit bien qu'il y a une réelle difficulté. Par contre, le déclin du Parti communiste, je ne vais pas le nier. En même temps, le Parti communiste français est un des partis les mieux représentés, et bien plus que d'autres, sur le terrain, par exemple, des élections municipales. C'est-à-dire que, je dirais, les mains dans le cambouis, les communistes l'ont toujours, sur le terrain politique. Voilà, le socle est territorial, finalement, dans les territoires. Parce que l'engagement militant de femmes et d'hommes communistes, humanistes, font qu'il y a cette reconnaissance électorale de capacité d'action des communistes. Bien, on a un vrai problème sur la question je viens de le dire, hein, de l'élection présidentielle, parce que bien évidemment, aujourd'hui, la question n'est même pas de savoir qui va se présenter à cette élection. La question est de savoir qui sera en deuxième tour face à Marine Le Pen. Donc, on a déjà fait quasiment l'élection un an avant qu'elle ait lieu. Donc, et ça, ce système-là, il est mortifère pour la démocratie, pour le Parti communiste, mais pour l'ensemble de la démocratie. Alors, il nous reste 2 petites minutes, Yannick Le Cam, ça va très vite, hein, je vous le disais dans la matinale. Ça enclenche presque la question pourquoi le Parti communiste peine à retrouver sa place aujourd'hui, mais il y a quand même des espoirs. Oui, plus que des espoirs. On avait l'occasion d'en discuter tout à l'heure avant l'émission. On voit bien que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui va dans le mur. On nous emmène dans le mur. On nous emmène dans le mur socialement, mais on nous emmène dans le mur. On emmène notre planète dans le mur. C'est-à-dire que la logique du tout profit amène tout le monde dans le mur. Et donc, obligatoirement, nous tous, nous serons amenés à penser à notre monde, et dans cette pensée d'un autre monde, la pensée communiste et les idées communistes peuvent contribuer à ouvrir une perspective de sauvetage, je dirais, de la planète et de l'humanité. Et les jeunes se tournent aujourd'hui vers le Parti communiste, se tournent d'ailleurs en règle générale vers la politique. Oui et non, c'est-à-dire que c'est compliqué. Les jeunes souffrent en ce moment, particulièrement dans cette période de Covid. Donc, je ne vais pas dire que les jeunes rentrent dans le débat politique de façon générale, mais quand on les interroge, pour peu qu'on se soucie de ce qu'ils pensent, l'idée communiste, alors je ne parle pas du Parti communiste, mais l'idée communiste, cette idée que l'objectif est de mettre en commun les richesses, c'est une idée qui plaît à la jeunesse. Et donc le Parti communiste, peu à peu, reprend des couleurs, si vous me permettez l'expression, mais n'arrive pas quand même à trouver des alliances à gauche. On a beaucoup de partis à gauche finalement, et la synthèse n'est pas possible. Est-ce qu'on ne revient pas un petit peu au congrès de Tours 100 ans en arrière? Non, non, parce que l'histoire, elle se reproduit jamais. Et puis... hier soir, j'avais un conseil départemental. On a travaillé pendant 2 heures et demie sur la question de l'enjeu du rassemblement des forces de gauche en vue des prochaines élections départementales et des prochaines élections régionales. Et le mandat que j'ai en tant que secrétaire départemental, c'est de tout faire pour que, dans ce département, entre autres, nous offrions à la population une perspective à gauche, et donc une perspective de progrès, avec bien évidemment l'ensemble des autres forces de gauche. Donc c'est le mandat que j'ai, c'est pas la première fois, hein. Depuis le mois d'octobre, nous travaillons là-dessus, et nous travaillons avec le Parti Socialiste, les Verts, Génération Écologie, l'UDB. L'objectif est de faire en sorte que nous nous présentions face aux électeurs et électrices costarmoricains avec de façon commune et rassemblée.
Eh bien, on va devoir se quitter dès 8h53, Yannick Le Cam. Entre-temps, on a retrouvé le nom de cette première femme élue communiste à Douarnenez, c'était Joséphine Pencalette. Joséphine, c'est son prénom que je ne trouvais plus. Voilà, donc qui a été la première élue communiste à Douarnenez, tout à fait illégalement en ce temps-là. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous, Yannick Le Cam. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental de la Fédération du Parti communiste des Côtes-d'Armor. Vous étiez donc avec nous en direct dans les studios de la matinale ce matin et je vous en remercie. Belle journée à vous. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.